miracles attribués au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sont nombreux, et certains sont mentionnés dans le Coran, tandis que d'autres sont rapportés dans les hadiths. Voici une description détaillée de plusieurs miracles du prophète. Le miracle du Coran. Le plus grand miracle attribué à Mohammed est le Coran lui-même, considéré comme une révélation divine d'une beauté et d'une éloquence inimitables. Le Coran met au défi quiconque de produire ne serait-ce qu'une seule sourate semblable à lui. Ce miracle est unique car il perdure, contrairement au miracle physique, et est accessible à tous les musulmans de toutes les époques. Un autre miracle attribué au prophète est celui de la fente de la lune. Les polythéistes mécois avaient demandé un signe pour prouver sa prophétie. Selon des récits fiables, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a pointé la lune et elle s'est scindée en deux, chaque moitié étant visible de part et d'autre de la montagne. Cet événement est mentionné dans le Coran dans la sourate Al-Qamar 54-1. L'heure approche et la lune s'est fendue. Ce miracle fut visible à la Mecque, mais malgré cela, les polythéistes continuèrent à rejeter son message. Le jaillissement d'eau de ses doigts. Un jour, alors que le prophète et ses compagnons étaient en voyage, ils manquèrent d'eau. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, plaça sa main dans un récipient et l'eau commença à jaillir de ses doigts, permettant ainsi à tous les compagnons de se désaltérer et de faire leurs ablutions. Ce miracle est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques et est considéré comme un signe de la baraka bénédiction du prophète. La multiplication de la nourriture. Plusieurs fois, le prophète Mohammed a béni une petite quantité de nourriture qui s'est multipliée miraculeusement pour nourrir un grand nombre de personnes. Par exemple, lors de la bataille de Khandak, la tranchée, une petite quantité de farine et de viande a été bénie par le prophète, permettant de nourrir tout un groupe de combattants affamés. Ce type de miracle s'est produit à plusieurs reprises dans la vie du prophète. 7. La guérison miraculeuse. Le prophète Mohammed a aussi accompli des guérisons miraculeuses par la grâce d'Allah. Par exemple, au cours de la bataille de Khaybar, il soigna les yeux d'Ali ibn Abi Talib, qui souffrait d'une inflammation sévère. Il appliqua de la salive sur ses yeux, et Ali fut instantanément guéri et recouvra une vue parfaite. Ce type de guérison par la bénédiction du prophète est un autre exemple de ces miracles. 6. Les pleurs du tronc de palmier. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude de prononcer ses sermons en s'appuyant sur un tronc de palmier dans la mosquée de Médine. Lorsque les compagnons construisirent un minbar, pupitre, pour lui, il cessa de s'appuyer sur le tronc. Ce dernier se mit à pleurer bruyamment au point que les compagnons présents l'entendirent. Le prophète s'approcha alors du tronc, le consola et l'enlaça jusqu'à ce que ses pleurs s'arrêtent. Ce miracle est rapporté dans des hadiths authentiques et montre l'amour que même les objets inanimés avaient pour le prophète. « 8. Les animaux et la nature lui témoignent. Il existe plusieurs récits dans lesquels des animaux ont témoigné de la prophétie de Mohammed. Par exemple, un loup qui avait attaqué un troupeau parla à son berger en lui disant que Mohammed était un véritable prophète. De même, un chameau s'est plaint au prophète de la maltraitance qu'il subissait de son maître, et Mohammed, paix et bénédiction sur lui, le consola et fit des recommandations à son propriétaire. Ces événements démontrent que même les créatures animales reconnaissaient son statut spécial. Et l'ascension. Isra et Mirage. Ce miracle, mentionné dans la sourate Al-17-1, raconte que le prophète Mohammed a été transporté en une seule nuit de la mosquée Al-Haram à la Mecque à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, monté sur une créature céleste appelée Al-Burak. De Jérusalem, il a ensuite ascensionné à travers les cieux, où il a rencontré différents prophètes, tels qu'Adam, Moïse et Jésus, et a atteint la présence divine d'Allah. Là, il a reçu l'ordre d'établir la prière quotidienne pour les musulmans. Ce voyage constitue l'un des plus grands événements miraculeux dans la tradition islamique. 9. L'ombre protectrice. Un autre miracle rapporté concerne l'ombre protectrice qui accompagnait le prophète lors de ses déplacements.
On raconte que lors de ses voyages, une nuée ou une ombre surnaturelle le suivait constamment, le protégeant du soleil. Ce signe était perçu comme un témoignage de son statut prophétique, marquant ainsi l'élu d'Allah. 10. La prophétie des événements futurs. Le prophète Mohammed a prédit plusieurs événements futurs qui se sont réalisés après sa mort. Par exemple, il a prédit la conquête de Jérusalem, la victoire des Byzantins sur les Perses, ainsi que la dissension parmi les musulmans après sa disparition. Ces prédictions se sont toutes réalisées, confirmant encore davantage sa mission prophétique. Conclusion. Les miracles du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, servent à confirmer son statut de messager d'Allah et à renforcer la foi de ses compagnons. Certains de ces miracles sont rapportés dans le Coran, tandis que d'autres sont transmis dans les hadiths. Tous ces miracles, qu'ils soient spirituels ou physiques, soulignent la mission unique de Mohammed en tant que dernier des prophètes et messager d'Allah pour l'humanité.